Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, comme l'annonce le titre de cette nouvelle vidéo. Un colis qui provient de chez Taiwan Gun et qui est plutôt imposant et conséquent et pourvu de sa taille et son poids. Vous pouvez le remarquer via mes bras et mes mains. Je pense que je vais peut-être le descendre de mon nouveau présentoir que j'ai fait ces dernières semaines pour l'ouvrir et vous présenter de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais déjà essayer de l'ouvrir directement via le présentoir. Normalement ça ne devrait pas trop gêner. Donc le colis, je sais pas si je vais me répéter, il fait 17 kg. Un colis assez conséquent au niveau du poids. Alors de ce qu'il y a dedans, déjà on voit déjà une petite boîte bleue. Ok. Bon, je pense que je vais le descendre. Ça va être un peu compliqué de lever. Sinon, je vais limite tout foutre en l'air. Je vais essayer de rien faire tomber non plus. Voilà. Bon. Du coup, ouverture. Bon, on va commencer déjà pour tout ce qu'il y a sur le côté. Ok, qu'est-ce qu'on y retrouve? Je vais déjà sortir ce que j'ai là. Ok, bon. Déjà, on va commencer par ceci. Nous avons... Alors, c'est un holster que j'ai repéré en allant sur le site, qui est compatible avec, normalement, si je dis pas de bêtises, Hi-Capa, Glock et différents modèles. Mais il me semble plus pour tout ce qui est type Hi-Capa. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Donc voilà. Nous avons deux sachets de billes en BLS 0,28. Parce que, et pourvu du prix des billes, et je les ai testées, elles sont plutôt cool. Je suis satisfait de la qualité et de la portée et précision de ce que j'ai avec. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5 chargeurs. Bien sûr, c'est des chargeurs, vous avez dû un peu le remarquer, des chargeurs double eagle. Vu la forme qu'ils ont, peut-être que vous allez remarquer pour quelle réplique il s'agit. Chargeur en métal. C'est des mid-cap. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des 130 coups. De toute façon, pareil, je mettrai le lien dans la description. Hop. Nous avons un silencieux Sima. Voilà, je ne vais pas le déballer. Et nous avons un cover d'AK pour mon poteau 6 Airsoft Player. Si cette fois-ci, je me suis pas trompé. Pareil, je lui partagerai sa chaîne YouTube, comme d'hab. Comme il fait partie de la vidéo, et ben je vais débarrasser le présentoir. Je vais mettre ça de côté. Hop. Donc ça se casse la gueule. Bon, ça les billes, je peux mettre ça par terre. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons une première boîte d'une réplique. Alors. Nous avons une UTR Airsoft Gun 6 mm AEG. Et ben du coup, celle-ci, c'est une réplique qui est pour moi. Et nous avons le modèle des MP9 BT. Du coup, les inscriptions. Voilà. En différentes langues, français, italien, espagnol, anglais, allemand. Et là... Bonne question. Là pareil, UTR, nous avons les liens de chez Double Eagle Airsoft, joignable sur Facebook, YouTube et Instagram, le site web, la color, bien sûr, moi je l'ai pris en couleur noire parce qu'ils avaient que noir. Et voilà, attention, machin, interdit au moins de 18 ans, etc. Blablabla.
Donc du coup, ils ont mis du scotch, super. Et ben on va ouvrir ça. Comme je l'ai annoncé, c'est juste de la présentation. Pour tout ce qui va être type review de la réplique, je ferai une autre vidéo et proposer un gameplay en même temps, réplique d'origine, qui peut être sympa. Que de modifier la réplique ou de présenter la réplique de ce qu'elle vaut, juste comme ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, c'est mon ressenti personnel. Donc, voici la boîte. Donc, que retrouvons dans la boîte? Une tige de débourrage. Le fameux gel Dieselgant pour éviter toute trace d'humidité. Une clé Allen et un adaptateur Tedin Militania. Que ceci je n'utilise plus depuis bien des décennies, je pourrais dire. Ensuite, un chargeur qui est fourni avec la réplique forcément. On voit un petit peu des traces d'huile, en espérant que l'interne n'est pas huileux. Et là nous avons la pochette de la réplique avec les différents modes de fonctionnement, etc. Je vais pas déballer parce qu'il y a déjà des vidéos présentation review, ça je le ferai si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire dans la barre, dans la rubrique commentaires. Cette réplique elle est équipée du e-shooter Kestrel V2. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça faisait un moment que je les avais contactés, les e-shooters, pour tester un de leurs MOSFET dans une réplique que j'avais. Je voulais le tester. Malheureusement ça ne s'est pas fait. Peut-être que par la suite ils m'enverront quelque chose. On verra bien. Et voici la réplique. La fameuse DMP9 de chez Double Eagle. Donc voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, je vais vous la présenter. Je vous ferai une review si ça vous intéresse par rapport à cette réplique. Je sais qu'il y a déjà quelques Français qui l'ont déjà eu, qui ont déjà fait des vidéos. Mais moi, ce que je vais surtout faire, c'est vous présenter un gameplay d'origine de cette réplique. Et bien, honnêtement, c'est un jouet. C'est de l'airsoft, c'est un jouet. Pour moi, je pourrais l'utiliser réellement comme un PA. Genre, ça pèse rien du tout. Bon, tout ce qui va être caractéristique de la réplique, je vais pas le détailler, à part pendant la review. Je mettrai tout ça. Donc voilà, la première réplique en présentation est faite. On va sortir la suite. En tout cas, je suis très content d'avoir eu celle-ci. Bien sûr, le colis et de ce qu'il y a dedans a été financé par nous-mêmes, hein, parce qu'il y a certaines répliques qui sont pour moi et une personne. Donc ensuite, une autre réplique de la même marque qui provient de chez Double Eagle. Donc voilà, Double Eagle, Airsoft AEG, The All New Falcon Electronic Gearbox, type Honey Badger. Ok, nous sommes sur le modèle M904A en black. Donc voilà les écritures. Hop. Là c'est pareil, ils disent comme quoi attention, 18 ans. Là les différents langages. Et nous allons procéder à l'ouverture. Donc vu la taille de la boîte, c'est une réplique assez longue. Voilà. J'ai juste pas envie de faire tomber quoi que ce soit. Surtout mon téléphone qui est à l'angle du présentoir. C'est pas évident à sortir. Ok. Hop. Voilà. Bon, ça, je vais le descendre dans l'étage. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? Ok. Bon, c'est à l'envers. Je vais retourner. Voici le modèle. J'avais dit, je vais revérifier pour pas dire de bêtises. C'était là, le M904A. Donc cette réplique n'est pas pour moi.
Elle est pour une personne que je joue assez régulièrement, enfin que je joue avec, qui est de la région, qui je vais lui faire un upgrade. Il est passé par moi car il est satisfait de sa première réplique que je lui ai fait full upgrade, un build bien énervé. Et celle-ci, il était intéressé, je lui ai proposé et il m'a dit on part sur ça pour faire un gros upgrade en mode DMR. Donc je vais vous présenter le contenu de la boîte, comme d'hab, la tige de débourrage. Voilà, nous avons un papier concernant les FPS, 395. De toute façon, elle devra tourner dans les eaux là. Un chargeur iCap, malheureusement. Nous avons pareil la pochette avec le livret, les différents modes de fonctionnement, ça blablabla, on connaît. Une boîte, dans cette boîte, nous avons tout type, pareil, du corps en gel pour humidité, la clé pour démonter le handguard à l'avant, l'adaptateur, etc. Ça, on connaît. Hop, on remballe. Voilà. Du coup, maintenant, la réplique. Pareil, je mettrai le lien dans la description si elle vous intéresse. Moi, je sais que je suis satisfait des produits de chez Double Eagle. J'ai rien à redire. Juste, si, il y a quand même un, voire deux points négatifs. Seul point négatif, ce sont les joints. Les joints up sont vraiment pas terribles. Et le piston. Il mettrait un piston avec un rack complet en métal, ce serait vraiment limite presque parfait. Donc voilà la réplique. Pareil, c'est juste de la présentation. Bon, le ball catch, il n'est pas fonctionnel, mais bon. Donc voilà la réplique. J'en ferai une review si ça vous intéresse. De toute façon, celle-ci, elle va être full customisée. Donc du coup, on va remballer ça. Hop, ça va être un peu la galère. Vu la longueur, oh, ça devrait le faire. Alors, hop, hop. Sans faire tomber quoi que ce soit. Ce serait arrangeant, favorable. Voilà. Voilà. J'espère que le cadrage de la vidéo est, on va dire, parfaite. Hein. Bon, si j'arrive à fermer la boîte, ce serait plutôt cool. Voilà. Voilà pour la deuxième réplique. Hop. Et il en reste encore une. Normalement, en dessous, il n'y a plus rien. Bah, j'ai bien fait de descendre le colis du présentoir parce que j'aurais galéré. Nous sommes, on pourrait dire que c'est la même réplique. Bon, je vais me faire un peu plus de place. Nous sommes sur la version M906A. En black, toujours pareil. Voilà, les écritures, les différents langages, toujours pareil. Rien ne change. Une réplique de chez Double Eagle. C'est un colis vraiment full Double Eagle. Là, pour le coup, Double Eagle, on aime la qualité, etc. Procéder au déballage. L'ouverture de cette réplique. Sans la faire tomber. Voilà, au moins sortir au début. Voilà. Hop. Donc voici, attention, le déballage de cette réplique est dans le bon sens. Parfait. Donc alors, contenu de la boîte. Nous avons, comme d'hab, la tige de débourrage. Le manuel avec les différents modes de fonctionnement. Ça, on connaît, on a déjà vu. D'autres vidéos existent déjà de review, mais si celle-ci vous intéresse, faites-moi le savoir dans les commentaires. La boîte, pareil, le gel, la pochette, l'adaptateur, on connaît. Hop,
On va remballer ça. Est-ce que le chargeur est un mid-cap, high-cap? Moi, je vote pour un high-cap. Bingo. Malheureusement, quel dommage. La petite carte de certification des FPS, 106 mm, numéro de série, 400 FPS. Ok, donc du coup, pour celle-ci, vu que c'est une réplique pour moi, elle sera downgrade. Et je vous présente mon Recon. Et voilà la bébête. Une petite trace ici, ok. Qui est en full métal. Voilà, beau petit Recon de chez Double Eagle. La poignée était différente sur la photo. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, comme toutes les autres répliques que je vous présente. Donc c'est une réplique full métal, à part la crosse et la poignée moteur. Sélecteur de tir ambidextre. À mon avis, le mat catch est actif, le ball catch, exactement, et ambidextre. Donc voilà, mon Recon. Donc je vous en ferai part d'une pareille, une review et gameplay d'origine, et suite à un upgrade qui sera énervé aussi. Mais je suis super satisfait. Je tiens à remercier Taiwan Gun de m'avoir envoyé le colis assez rapidement. Il n'y a pas de sponsor pour l'instant. Peut-être que un jour ça viendra, on verra bien. Donc voilà, pour de ce qui était du fameux colis de 17 kg. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans la rubrique commentaires. Laissez-moi un pouce bleu. Et surtout, n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez cette vidéo, la liker et de vous abonner. C'est gratuit, ça peut m'aider. Merci à vous. Sur ce, à plus.